Marine Le Pen, condamnée pour détournement de fonds publics. C'est l'occasion pour moi, en tant que juriste, de vous présenter comment fonctionne la machine judiciaire dans ce type d'affaires. Alors, ce 31 mars 2025, nous avons tous suivi, je pense, la décision judiciaire majeure qui a été rendue en France, où Marine Le Pen a été condamnée pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National, aujourd'hui devenu le Rassemblement National. Donc, au-delà du scandale politique que cette affaire soulève, il y a une vraie question essentielle qui demeure. Une question essentielle pour vous, citoyens lambda, à connaître, c'est de comprendre comment fonctionne la justice lorsque un élu détourne de l'argent public, comment la justice s'y prend pour enquêter, pour juger et pour punir une personne telle Marine Le Pen, parce que ce n'est quand même pas n'importe qui en France. Alors, vous devez comprendre que tout commence par un signalement, une plainte ou un rapport d'audit. Et ce signalement-là, cette alerte, peut venir d'un journaliste d'investigation, comme par exemple Le Monde, ou alors d'une institution européenne, comme ce fut le cas dans l'affaire Marine Le Pen, ou encore ce signalement peut venir d'un lanceur d'alerte, ou tout simplement d'une personne lambda, une personne qui s'estime lésée dans une affaire donnée. Dans le cadre de l'affaire Marine Le Pen, c'est l'Office antifraude européen OLAF qui a détecté des anomalies dans l'utilisation des fonds destinés aux assistants parlementaires. Donc, ce n'est pas eux que cette affaire a commencé. Après l'étape du signalement, on passe à l'étape 2, l'étape de l'enquête préliminaire. À l'étape de l'enquête préliminaire, le parquet ou le procureur va décider d'ouvrir une enquête préliminaire parce qu'il y a des soupçons qui sont à vérifier. Donc, le procureur va décider d'ouvrir une enquête préliminaire pour déterminer s'il y a de la matière à poursuivre cette affaire. Et cela va se faire à travers des auditions de témoins, des analyses de comptes bancaires, de vérification des emplois occupés réellement. Et là, c'est dans le cadre d'un détournement de fonds publics, parce qu'en fonction du type d'affaires, le procureur peut décider d'agir différemment. Et si les indices sont suffisamment sérieux, l'enquête va passer à l'étape suivante. Donc, après la phase préliminaire, on va passer à l'étape 3, l'étape de l'information judiciaire. Et à l'étape de l'information judiciaire, le juge d'instruction entre en scène. Donc, c'est une étape clé. À cette étape, le procureur peut saisir un juge d'instruction indépendant qui va mener une enquête beaucoup plus approfondie. Et cela se fera soit à travers une perquisition des locaux, des mises sur écoute. Je pense que c'est des choses que vous avez déjà entendues dans le cadre des enquêtes. Les suspects peuvent être interrogés sous serment. Voilà. Des demandes d'expertise peuvent être faites. Dans le cadre de l'affaire Marine Le Pen, elle avait été mise en examen en 2017. Donc, après cette étape, on passe à l'étape suivante, l'étape 4, l'étape de la mise en examen. À l'étape de la mise en examen, la personne n'est pas encore déclarée coupable. Elle est toujours présumée innocente, mais elle est fortement soupçonnée. À l'étape de la mise en examen, cela signifie que la justice a trouvé des indices graves ou des preuves concordantes qui justifient d'envisager un procès. À cette étape, ce n'est pas encore une condamnation, mais c'est un acte juridique important. Et à cette étape, la personne mise en cause a accès à son dossier et elle pourra se faire défendre par un avocat. Bref, la personne, vu qu'elle a accès au dossier, elle peut préparer sa défense. Puis vient l'étape 5, l'étape du renvoi devant le tribunal correctionnel. Le renvoi devant le tribunal correctionnel peut se faire après des mois ou des années, parce que les procédures judiciaires parfois prennent beaucoup de temps. Donc, à cette étape, le juge d'instruction va prendre une décision, soit il va décider de classer l'affaire sans suite, parce qu'il n'y a pas assez de preuves, soit il va renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel. Et c'est ce qui est arrivé dans l'affaire Marine Le Pen, où l'affaire a été renvoyée devant un tribunal pénal. Donc, le correctionnel, c'est le pénal, voilà. Et c'est le tribunal pénal qui examine toutes les preuves. Et lorsque le tribunal examine les preuves, il y a un procès public, parce que les affaires pénales se font en audience publique. Donc, le procès se déroule en audience publique, comme je l'ai dit, sauf quelques exceptions, voilà. Tout le monde peut y assister, la presse aussi. Et à cette étape, le tribunal va examiner toutes les preuves issues des précédentes étapes, les preuves matérielles, les témoignages, les justifications de la défense, parce que la personne mise en cause aura eu le temps de préparer sa défense. Donc, dans le cas d'espèce, une fois de plus, Marine Le Pen, elle a été entendue, ses avocats aussi,
ainsi que des collaborateurs et des responsables européens, parce que voilà, c'est un peu de là que c'est parti. Puis vient l'étape du jugement. À l'étape du jugement, il y a deux choses. Soit il y a condamnation, soit il y a relâche. Le tribunal va donc rendre son verdict à cette étape. Et si la personne est reconnue coupable, elle sera condamnée. Et au niveau des condamnations, soit ce sera une amende, soit la personne peut être condamnée à une peine de prison, une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, ou la personne peut être frappée d'une interdiction d'exercer une fonction, un mandat, voilà, comme ça a été le cas dans l'affaire Marine Le Pen, ou encore l'obligation de rembourser les sommes indûment perçues, donc les sommes détournées. Et si la personne est innocentée, elle est tout simplement relaxée sans protocole. Dans le cas d'espèce, dans le cas de l'affaire Marine Le Pen, elle a été condamnée, comme vous le savez, vous avez suivi l'actualité, elle a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans de prison ferme aménagée sous forme de détention électronique à domicile, et elle écope de 100 000 euros d'amende, ainsi que d'une peine de 5 ans d'inéligibilité, ce qui vient compromettre sa participation pour la présidentielle de 2027. Et après l'étape du jugement, qu'est-ce qui se passe pour la personne mise en cause? Après, il y a le droit à l'appel, parce que comme tous les citoyens, les élus ont aussi la possibilité de faire appel. Cela signifie que le jugement est réexaminé par une autre cour, au-dessus de celle qui a rendu la première décision, donc par la cour d'appel. Et au niveau de la cour d'appel, la peine peut être soit confirmée, allégée ou annulée. Et tant que la peine est en cours, cela suspend on va dire, les peines qui ont été prononcées en première instance. Voilà. Parce que le fait de saisir la cour d'appel, cela suspend la décision ou les décisions qui ont été prises en première instance. Maintenant, pourquoi je vous présente ce sujet? Parce que on se dirait que c'est un sujet politique, mais non, c'est un sujet important pour toi, citoyen lambda, pour toi salarié, pour toi demandeur d'emploi, pour toi étranger en France, parce que la justice n'est pas juste un domaine qui est réservé aux élites. En tant que salarié, en tant que demandeur d'emploi, en tant qu'étranger en France, c'est important de comprendre comment fonctionne la machine administrative et la machine judiciaire. Et c'est important de comprendre aussi que la loi est censée être la même, hein, et la loi est même la même pour tous, du moins en France. Et que du simple agent administratif jusqu'au, je sais pas, au chef d'un parti politique, hein, nul n'est au-dessus de la loi. Voilà, du moins en France. Donc, à votre avis, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous pensez de cette décision? Vous pensez que la justice a bien fait son travail? Vous pensez que la justice est trop lente, qu'elle est trop douce, qu'elle est trop juste? J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Et je vous laisse aussi partager cette vidéo à toutes les personnes qui croient que nul n'est au-dessus de la loi. Parce que bon, ça c'est une décision forte, hein, qui a été rendue, voilà, avec la condamnation de Marine Le Pen. Je vous dis à très bientôt sur Joyce RH.